peux-tu demander au cheikh si en fin de cours il peut donner un conseil à ceux qui sont dépendants du hashish. Donc cheikh, est-ce que vous pouvez faire un conseil, donner un conseil pour ceux qui sont dépendants du hashish? Barakallahu fik, ya cheikh. Du cannabis, voilà, du cannabis, du hashish, de toutes ces choses, toutes ces impuretés, a'oudhu billah. Tfadal ya cheikh. C'est-à-dire que tu as dit comment faire pour s'en éloigner, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça le souhait? Hein? Est-ce que c'est ça la question? Comment faire pour s'en éloigner? Non, des conseils pour arrêter. Deux ou trois conseils, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le premier, mettre dans le cœur que ce que je fais est un grand péché. Et que s'il y avait déjà la peine légale et on appliquait, ça fait longtemps que je serais mort. Donc si je vis maintenant, c'est que il y a une rahma d'Allah Ta'ala que je suis encore vivant. Si on va voir le côté universel. Le qadr, le kawni. On va voir universel. La deuxième des choses, mettre dans le cœur qu'à chaque fois que je prends du cannabis ou quelque chose comme ça, donc j'attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et que d'un instant à l'autre, il peut m'arriver quelque chose de grave. Car Allah subhanahu wa ta'ala, lumhilu wa la yuhmilu. Il te laisse, mais ça ne veut pas dire que tu dises, il m'a laissé donc il va rien me faire et il m'a pardonné. Attention, les choses sont en train de s'accumuler et tu ne sais quoi, il peut t'arriver d'un instant à l'autre un malheur qui va te laisser hayran des années, ou alors que les médecins vont rester étonnés et ne pas savoir c'est quoi la solution. La deuxième des choses, demande à Allah Azza wa Jalla le puissant en faisant des doigts qu'il t'en éloigne. Si tu es sincère, Wallahi al-Azim qu'il va t'en éloigner. Si tu es sincère, Wallahi al-Azim qu'il va t'en éloigner. Pourquoi? Car tu cherches quelque chose qui ravit Allah en t'éloignant. Donc Allah Ta'ala aime ceux qui cherchent son ravissement. Et il leur ouvre sa porte et ses portes. Et leur donne secours. Donc, si vraiment tu vas t'en éloigner pour le visage d'Allah, pas pour les gens, ni pour ta santé, ni pour ton argent que tu es en train de dépenser dans le haram et dont tu vas être questionné au Qiyamah. Chaque sou, chaque centime que tu as dépensé dans cette chose-là, tu vas le regretter au Qiyamah. Et tu vas te mordre les mains et dire mais si je savais, ceci, cela. Et je savais, tu vas pas dire si je savais, tu savais. Si j'avais appliqué, si je m'en étais éloigné, ça m'a servi à quoi? Non. Donc, si tu vas le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider. Tu vas dire que c'est un peu difficile le premier temps, je suis d'accord avec toi. Tu as voulu suivre ce chemin, maintenant, comme on dit, le verbe hadak, c'est pas accuse, on dit assume. Tu as voulu prendre ce chemin, tu dois assumer. Une semaine, 10 jours, maximum un mois. Et tu vas voir que tu vas t'en détacher définitivement bi'idhnillahi ta'ala. Car il y aura l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première semaine c'est difficile, mais alhamdoulilah. Moi je n'ai pas fait le djihad, je suis pas parti avec l'épée, tuer je ne sais où. Mais je fais le djihad à mon âme. Et ce djihad est beaucoup plus important que l'autre djihad avec l'épée. Donc c'est une occasion en or pour faire le djihad. Allah Ta'ala m'a donné une occasion en or pour voir si je peux vendre mon âme pour Allah ou bien je suis seulement en train de bluffer. Tout le monde prier, jeûner, ceci, cela, donner 5 euros, tout le monde peut le faire.
Mais est-ce que je peux délaisser le cannabis pour le visage d'Allah? Car Allah n'aime pas cette chose. Voilà le vrai croyant, comme dit Ibn al-Qayyim. Il dit on connaît le vrai croyant dans le délaissement, pas dans le fait de faire. Tout le monde peut faire. Allez, on va jeûner jeudi prochain. Allez, c'est facile. Allez, chacun va donner 10 euros, on va faire une collecte pour les nécessiteux. C'est très facile. Vous donnez 10, moi je vais en donner 20. Mais maintenant, allez, on va arrêter le cannabis. Allez, on va arrêter la zina. Allez, on va arrêter l'alcool. Arrêter des choses pour Allah, c'est ça le difficile. C'est ça le vrai test. Pour savoir si on est sincère ou on n'est pas sincère. Non. Arrêter une chose que mon âme aime et je m'en éloigne. C'est pourquoi l'épreuve de Adam alayhi salam et de Hawa, c'était quoi? C'était pas de faire, c'était de délaisser. De délaisser et de ne pas manger de cet arbre. Naam. Voilà un arbre, les fruits de cet arbre, je sais que vous les désirez ardemment et je vous demande de ne pas en manger. Faites-le pour prouver que vous êtes sincère et que vous m'obéissez et que vous pouvez faire ça pour mon visage. Naam. Et la troisième des choses avec laquelle je termine, bi'idnillahi ta'ala, je dis à cette personne, et à tous ceux et celles qui sont touchés par ce fléau, que Allah Azza wa Jal vous aide et que Allah Azza wa Jal yaftah alaykum, que Allah Azza wa Jal vous donne la réussite, que Allah Azza wa Jal yusahhil lakum, je dis, aucun de vous ne peut délaisser cette chose s'il ne délaisse pas les compagnons qui font cette chose d'habitude avec lui. Il est impossible que tu t'arrêtes de fumer si tu restes toujours avec les fumeurs. Il est impossible que tu arrêtes la musique si tu marches toujours avec des gens qui entendent la musique. Il est impossible que tu arrêtes de fréquenter des filles si tu fréquentes toujours des garçons qui fréquentent des filles. Et comme ça, l'alcool, tout ce que tu veux. Si tu veux t'éloigner d'une chose, d'un fléau, il faut t'éloigner de la compagnie de ceux qui font ça. De ceux qui font ça. Moi, je veux arrêter la cigarette. Ensuite, j'invite chez moi mes amis qui fument. Déjà, dès qu'ils allument leur cigarette, il y a quelque chose qui me monte dans la tête. Et mon cœur, il commence à trembler. Et sans le vouloir, je dis, allez, donne-moi une cigarette, la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, je vais arrêter. Mais si ces gens-là n'étaient pas venus, ces fumeurs-là, donc tu aurais, Inch'Allah Ta'ala, patienté. Tu serais peut-être au 10e jour ou le 15e jour dans le djihad pour quitter définitivement. Mais maintenant, les fumeurs sont venus, tu vas tenter, tu vas dire, allumez-moi une cigarette. Et demain, Inch'Allah Ta'ala, je vais commencer de nouveau pour m'arrêter. Et tu n'arrêteras jamais. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Wallah Azza wa Jal a'lam, mais qu'Allah Ta'ala vous aide et nous aide tous. Non. Moi, je connais personnellement quelqu'un qui fumait 3 paquets de cigarettes par jour. 3. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3. 3 paquets, c'est vraiment beaucoup. Mais quand il a décidé, bi'idnillahi ta'ala, maintenant c'est l'un des meilleurs, Inch'Allah ta'ala, musulmans. Pourquoi? Il a délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour les gens ou là pour la santé ou là pour Allah ta'ala. Des gens des sahaba buvaient vraiment de l'alcool. Vraiment et constamment. Et quand le verset est descendu, ils ont tout versé dans la rue. Versé. Des jarres de vin. Ils ont tous déversé et ils ont arrêté, ils ont cessé. Pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un connaît vraiment la valeur et estime Allah subhanahu wa ta'ala, son vrai estime, il peut faire pour lui des choses qui paraissent impossibles. Mais pour le visage d'Allah, il peut les faire bi'idnillahi ta'ala.
Il y a un frère qui explique Cheikh avec la drogue dure et il est devenu un frère salafi, Allahumma barak. Alhamdulillah, la drogue dure et la cocaïne et l'héroïne et je ne sais pas quoi, c'est pas une chose facile. Là. Ça marche pas seulement dans les veines, mais ça marche dans toutes les cellules de son cerveau. La cannabis, ça devient comme s'il fumait une cigarette simple, comparé à l'héroïne et je ne sais pas quoi. Naam. Et alhamdulillah, naam, ils ont pu délaisser tout cela pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب